à notre cher ami Doudou. Mm. Tu C'est me dis bon. dès que c'est fait. Ouais, c'est bon. Bon, alors tu cherches un souvenir qui se relie à tout ce qu'elle nous a raconté, à ses cauchemars, tout ça. Je le vois juste après la naissance de son fils, Ok, le plus petit. qu'est-ce qui se passe? Ouais, elle a ouvert comme des portes et son fils, il en, il en a ramené avec lui dès la naissance. Ouais. C'était avec lui, enfin oui, ils étaient avec lui avant sa naissance en Avant fait. sa naissance, d'accord. Ah, mais il y en a une ribambelle, hein. C'est ses compagnons de jeu pour lui. D'accord, c'est confirmé. Mm. Ouais. Connecte-toi au petit. Ouais, il joue avec des espèces de dragons, il y a des serpents. Ah, oui, il y a moins de cinquantaine. Ben, connecte-toi à lui, tu lui demandes, tu lui expliques ce que c'est et tu me dis ce qu'il répond. Mais il trouve ça marrant, il me dit je joue avec eux. Parce qu'il le Bien, suit. Ah, il les appelle, c'est lui qui il leur demande de le suivre. ok. Ce que tu vas faire, tu vas lui montrer, tu vas lui demander s'il veut bien regarder sa vie avec les dragons Il et me qu'il dit, regarde son futur avec les dragons jusqu'à la fin de cette vie. il me dit oui en rigolant. Oh, ça va, c'est triste. C'est son choix. Il va être complètement renfermé sur lui-même, très mal dans sa peau, très dépressif. D'accord. Est-ce qu'il voit tout ça? Oui, oui, il est isolé dans une chambre où les volets, tout est fermé, dans la pénombre, très triste, Mhm. très mal, tout seul. Il Ok. leur dit, pour... Bon, j'ai eu des coupures, mais il a vu tout ça? Oui, oui, oui. Ok. Maintenant, tu lui demandes de regarder sa vie, ce que serait sa vie sans eux. Il est heureux, il a une femme, une copine. Je pense pas, ils doivent pas être mariés, mais ils vivent ensemble. Ils sont très heureux, très ados en fait. Ils s'amusent. Une légèreté en lui. Ouais, c'est pas la même chose, hein. Montre-lui jusqu'à la fin de sa vie sans eux. Une vie heureuse, des enfants, des petits-enfants, épanouis, pas très malade, en forme, vieilli, en bonne santé. Très bien. Maintenant, tu lui demandes laquelle de ces deux vies il préfère avoir. Ah, il veut être heureux, mais en même temps, il se dit, mais pourquoi je peux pas les garder? Je comprends. Maintenant, on va lui montrer ce que tous ces dragons, tous ces soi-disant amis lui ont fait tout au long de sa vie quand il les garde. On va avancer petit à petit dans sa vie, on va lui montrer les interférences que ça procure. Il va d'échec en échec, tout seul, malheureux, il boit. Est-ce qu'il montre-lui que c'est montre-lui les responsables. Appelle les responsables de cela et qu'il les voie de ses propres yeux. Ça y prend conscience. Avance un petit peu dans sa vie, puis on refait le même processus. On lui remontre encore les responsables. Et il est en colère. Il se fâche après eux. Il a compris que c'était de leur faute. Ok. Avance encore un petit peu dans sa vie et tu lui montres encore les responsables.
Ouais. Ouais. Il est de plus en plus en colère. Parce que c'est pas ce qu'il lui avait promis. Vous promettez toujours beaucoup de choses qui ne tiennent pas. Ah oui. Avance encore un petit peu, tu vas doucement jusqu'à sa mort. À chaque fois, tu fais des arrêts et tu lui montres le responsable de ses plus gros malheurs. Ouais, il prend conscience qu'ils font des expériences sur lui, vers la fin de sa vie. Enfin, un peu vers 50 ans, 50, 60 ans. Et là, il en est complètement conscient. Et il est paralysé. Il les voit, mais il peut pas réagir. Ils l'ont paralysé, il peut rien faire. Est-ce que il est conscient que c'est eux qui l'ont paralysé Oui, oui, oui. volontairement? Oui, oui, oui. Ok. Maintenant, retourne à lui, tu lui remontres à nouveau sa vie sans eux. Ouais, il y a un beau mariage. Ouais, là, c'est la réussite sur tout ce qu'il fait. Là. Ouais, il a compris. Ça lui fait mal au cœur de s'en séparer, mais il a compris qu'il fallait qu'il s'en sépare. Bien. Maintenant, on va aller le montrer une de ses vies antérieures où il était avec eux, justement, parce qu'il les a amenés. On va aller voir où il a passé le pacte avec eux. S'il a passé un ou plusieurs pactes déjà. Ça doit être dans une vie antérieure. Donc on va voir s'il y a une vie antérieure, si c'est entre les vies, d'où ça vient. On va voir ça. Ok? Et Ok. tu me dis ce qui se passe et où tu te trouves. Avec lui, il faut qu'il soit avec nous. Il a une trentaine d'années, il est sur le bord d'un lac. Mhm. Il est à la recherche d'être vie. Il veut comprendre. Il voudrait être le premier à découvrir quelque chose de sensationnel. C'est vraiment pour le côté sensationnel. Comme s'il était journaliste ou quelque chose comme ça. Ok. Et à la recherche. C'est pas une vie c'est pas très loin dans le passé. Au début du siècle, même ouais, un peu plus tard. D'accord. Il y a un appareil photo dans les mains, avec les gros flashs là, con au-dessus. Ouais, les années 1900, je pense, à ces eaux-là. Avec Ouais. quelque chose comme ça. Voilà, au début du siècle. Au début du siècle, au début de la photo, quand ils commençaient les journalistes avec leurs gros appareils, à Voilà, avoir c'est des ça. appareils portables avec des gros flashs ronds. Voilà, c'est ça. Ok. À quel moment est-ce qu'il les rencontre? Un soir. Ils sont tous là? Ah non, non, au début, là, il y en a que deux. C'est des espèces de petits dinosaures. Ça ressemble un peu à ça. Hein. Pas très grands. D'accord. Ouais, puis inconsciemment, il les a acceptés. Il est trop content. Il pensait en faire un scoop, en fait, de vraiment gagner de la notoriété avec Devenir célèbre? devenir célèbre avec ça, oui. Ils lui ont promis? Oui, aussi. Ils lui ont dit on te donnera ce que tu veux, si tu nous gardes avec toi. C'est classique, hein. Et lui, il a dit oui, tout content, forcément. Je le vois sauter de joie en disant j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. Bien. Connecte-toi à lui, montre-lui sa vie future et connecte-lui avec son lui du présent.
C'est un enfant qu'on a vu tout à l'heure, qui veut s'en débarrasser. Qui voit tous les deux la vie où ça l'a conduit, la nouvelle incarnation et où ça le conduit en les gardant. Ah, il est complètement anéanti, là. Il se dit, c'est pas possible. Quelle connerie que j'ai fait. Ah, là, il pensait pas que ça allait donner ça. Il dit, j'aurais jamais cru ça, quoi. Non, parce qu'il espérait, il a cru. Demande-lui si certains lui ont servi de guide. Il a cru, oui. Ben oui, tu m'étonnes. Il a cru que c'était vide. Demande-lui s'il veut rompre les pactes avec ses êtres Oui. au moment où il les a rencontrés. Ah, il veut, oui. Bien, alors on va voir les deux premiers. Tu lui dis de leur dire que c'est un marché de dupes, qu'il en connaît les conséquences, qu'il annule ce pacte et tout ce qui en découle. Et que tout soit désormais annulé et détruit. Et il le dit avec une rage. Ah oui, ouais, ouais, pas vraiment de l'extrême colère, mais de la rage, je veux dire, vous m'avez berné, c'est bon, quoi. Ben, il a compris Ah oui, il a compris. que c'était un piège. Parce qu'il a toujours ce geste à jeter sa veste par terre quand il rage comme ça, de désespoir, hein, quand il se fait avoir. Ouais, c'est bon, il a tout rompu, il leur a dit. Bien, on va avancer, voir s'il y en a d'autres qui apparaissent ou si ça a annulé tous les pactes avec les autres aussi. On avance doucement, en cherchant dans sa vie. S'il y a d'autres, si tous les dragons ont disparu de sa vie ou s'il y en a encore. Non, 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 ça a rompu tous les pactes, en fait. Ah, je m'en doutais un peu, c'est le pacte originel qui a permis aux autres de venir. Oui. C'était tout un groupe, en fait, donc il y en a deux qui se sont présentés, et les autres sont... Bah, Oui, ils viennent après. voilà, c'est ça, Ils sont invités, puis ben, rester aussi, et ainsi de suite. c'est ça. Donc en enlevant les deux premiers, on enlève tout sur la ligne du temps. Mais c'est génial. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va vérifier sa vie, comment est sa vie dans sa vie présente, par acquis de conscience, voir s'il est vraiment libéré de tout ça. Donc tu reviens dans son présent et tu vérifies. Il est libéré, mais il est toujours à la recherche d'un appui. Il, il a, comme si, oui, comme s'il avait besoin d'un guide, en fin de compte, pour le soutenir. Et il peut rappeler à n'importe quel moment. Pourtant, il sait que c'est pas bon. Il a pris conscience qu'il avait une vie bien plus heureuse, et ça lui manque, malgré tout. Il a besoin d'une compagnie, voilà. C'est ça. Faut qu'il fasse vraiment un effort. Il sait qu'il doit faire un effort pour pas les rappeler, mais il a ce manque, il n'aime pas se sentir seul. Ok. Regarde dans ses auras et dans son corps s'il y a des implants. Sur son aura, ça fait comme des grosses taches bleues, bleu foncé, bleu gris. Ok. Mets la main sur un de ces implants et on appelle l'entité qui en est responsable. Là, c'est un serpent. Ah, je m'en doutais. C'est pour ça que ça lui manque toujours. Demande-lui son nom. Signé, Simès. On va l'appeler Sim. On va appeler Sims, tiens. Demande-lui pourquoi elle a mis des implants.
Bah, c'est pour garder contact avec lui et ouais, c'est comme un pacte d'amitié. Dire voilà, tu restes avec moi. Et lui, ouais, lui, on dit ça comme ça, un pacte d'amitié. C'est qui a décidé ça? Le serpent, bah, si mesque, là. Bon, tu lui dis qu'on avait rompu les pactes, qu'il n'avait pas à faire ça. Puis demande-lui s'il veut un petit implant, par amitié. Il dit non, le serpent il s'en va vite fait. Non, mais qu'il parte pas, qu'il revienne. On Il va dit non. jouer, on va lui apprendre ce que c'est qu'un pacte d'amitié. Donc tu vas demander à l'enfant de décider d'inverser d'inverser ce truc-là. Et de lui pomper son énergie ou des choses comme ça, voir ce que ça va avoir sur le serpent. Oh, le serpent devient méchant là. Ouh là là. Non, il veut, là il se laisse pas faire, il veut Bien. pas. Tu as combien en vibration là? 300. 300. On va monter à 1000. Tu me dis dès que tu y es, je monte avec toi. C'est bon. Comment il est toujours aussi en colère le serpent? Non, il a peur. Tu m'étonnes. Bon, demande au petit d'inverser. Demande-lui à quoi servent exactement ces implants. Et quelle usance ça apporte dans la vie de l'enfant. Bah, de pas être les deux pieds sur terre, d'être un petit peu dans la lune et d'avoir toujours ce contact avec lui, c'est. Oui, ça le coupe pour le couper de la réalité. Comme si dans un. Couper de la. Ah, il en fait son esclave, quoi. Ok. Demande au petit d'inverser les implants. S'il n'y arrive pas, on va le faire nous. Ah, il ose pas, il dit que ça va lui faire mal au serpent. Ben, montre-lui ce que le serpent lui fait dans sa vie et montre-lui ce que ça serait sa vie sans ce pacte tacite. Il se rend compte, hein. Il a encore du mal à. Il prend pitié. Demande-lui si le serpent a pitié de lui. Il veut pas faire de mal sans faire ça. De quoi? Il veut laisser partir le serpent sans qu'on lui fasse de mal. Il veut pas lui mettre des implants. Lui, il dit non, ça va lui faire mal. Bien. Mais c'est le serpent qui a mis des implants. On veut juste inverser les implants. Pour qu'il rende un petit peu au serpent de sa médecine. C'est que de l'amour tout ça. Il lui a posé juste l'implant sur lui. Qui c'est qui a posé l'implant? Lui, le petit. Sur le serpent? Oui, 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 il l'a posé sur le serpent. Pour voir ce que ça allait faire, il a posé tout doucement dessus. Oui. Qu'est-ce que fait le serpent? Qu'est-ce que fait le serpent? Non, le serpent, il dit j'ai compris, je t'en remettrai plus. Bien. Alors Dieu peut-il te dire qu'il annule tous les pactes qu'il a pu passer avec lui, et ce depuis le moment du premier pacte, et que tout ce qui en découle est caduque. Et on regarde qu'est-ce qui se passe sur ces auras. Au moment où qu'il rompt le pacte, il y a ces espèces de plaques qui tombent par terre. Ça tombe tout seul. Comme des grosses. Maintenant tu dis au serpent de les détruire si ça disparaît pas, dans les secondes qui suivent. Et tu dis au petit que c'est bien. Ouais, le serpent, il les a tous rassemblés. Oui, ça part, ouais. Comme s'il y avait le feu qui mettait le feu dessus. C'est parti en fumée. Ok.
Eh bien, dis-lui qu'il dit au serpent de partir, de ne plus jamais le venir le voir dans sa vie. Ouais, il lui dit au revoir, il lui fait signe au revoir et il ne revient plus. Mais il est triste de le quitter. Ouais, il y a cette tristesse de le quitter. Il a compris, mais voilà, il est triste. Demande-lui s'il veut bien qu'on regarde maman et papa avec lui.